Bonjour Emmanuel. Bonjour Yves. Emmanuel, la fin de l'année approche. Quels ont été les principaux faits marquants chez Swiss Life, notamment évidemment pour le périmètre dont tu as la responsabilité? Écoute, les faits marquants, je pense que c'est commun à tout le monde. On a un marché, une année compliquée, la remontée des taux, donc des inquiétudes sur le fonds euro comme tout assureur qui se respecte. L'immobilier qui a inquiété un peu tout le monde également. La concurrence des banques avec les DAT et les CAT, donc une année mouvementée, dynamique, on va l'appeler comme ça, et avec bien évidemment on va dire un attachement au marché qu'on connaît. Et donc, on a tout fait pour maintenir le niveau de collecte et de service qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. On se souhaite que la fin d'année continue à accélérer comme elle le fait depuis la rentrée de septembre et de finir une année toujours sur les chapeaux de roue. Merci beaucoup Emmanuel. Alors vous réunissez chez Swiss Life un certain nombre de maisons de gestion dans quelques jours. Peux-tu nous préciser quelle est votre politique actuelle de référencement et également nous faire un petit zoom particulier sur Value for Money? Alors, la politique de référencement, elle est toujours la même. Nous, on est une centrale pour les sociétés de gestion. On a à cœur de répondre à tout type de clients et tout type de partenaires. Donc, on a dans nos contrats des titres vifs, des ETF, des produits structurés, de l'immobilier, des OPCVM, le fonds euro bien évidemment, et le private equity. On a une politique très ouverte aujourd'hui. On étudie toutes les demandes que nous recevons. Aujourd'hui, on a, tu penses bien, en fonction du marché, des demandes plus spécifiques. Les fonds datés ont beaucoup de succès depuis 2 ans maintenant. Donc on axe beaucoup là-dessus sur les référencements. Notre politique, elle est toujours la même. On fait attention que ce soit pas, que ça ne répète pas l'offre qu'on a déjà existante. Et on est assez large. On a plus de 1000 fonds dans les portefeuilles, tout actif confondu. Et on est fermé à rien. Et on est à l'écoute du marché. Et Value for Money? Value for Money, vaste sujet. On a fait un audit, bien évidemment, de la totalité des fonds qu'on a dans les portefeuilles, tous produits confondus. Il y a deux histoires dans Value for Money, les fameux 133% et les fonds qui ont des encours très très faibles. Donc on travaille de façon assez dynamique sur le déréférencement. On va prendre contact avec les sociétés de gestion les plus concernées. On a un grand nombre de fonds qu'on va devoir soit surveiller, soit conserver pour des tas de raisons qui sont les nôtres, et soit sortir parce qu'il n'y a pas assez d'encours aujourd'hui, tout simplement. Merci beaucoup Emmanuel. Alors vous avez mis beaucoup de moyens depuis quelques années chez Swiss Life en ce qui concerne la digitalisation. Peux-tu nous faire un point 2023 sur ce phénomène? Bon, on accélère bien évidemment la digitalisation. Aujourd'hui, de toute façon, on court après la digitalisation, hein. Elle va toujours plus vite que nous. Donc il faut se mettre à la page systématiquement et régulièrement pour toujours mieux servir nos partenaires et nos clients. On a un développement fort sur les API, on est complètement développé là-dessus aujourd'hui. C'est un de nos axes prioritaires de développement. On est en phase pour ouvrir tous les partenariats et travailler avec toutes les maisons qui souhaiteraient travailler avec nous sur des échanges de flux en API. On est déjà organisé là-dessus, on le fait déjà et on continuera à développer notre portefeuille d'API disponible. On continue également à digitaliser. On vient de lancer les contrats de capitalisation full digital. On en est très content, en personne morale et personne physique. Et si je bascule sur le Luxembourg, on était un peu en retard là-dessus. On a sorti un PDF remplissable automatique pour simplifier les process assez lourds d'une souscription luxembourgeoise. Et on va, dès l'année prochaine, rendre complètement digitalisé nos souscriptions que vous retrouverez sur les plateformes, notre plateforme, au même titre que les contrats d'assurance vie, le PER et tout le reste. Emmanuel, en conclusion, vous faites preuve d'un grand dynamisme sur votre partenariat avec les professionnels du patrimoine. Quels sont néanmoins tes principaux projets, tes principales ambitions pour 2024 pour parfaire ces partenariats? La question, elle est dure. Je pense que, comme tu le sais, il faut aussi avoir conscience qu'on a des lacunes aussi, des problèmes de temps en temps. Il y a des moments où ça va très très bien pour plein de sujets et des moments où c'est un peu compliqué. Le back-office est un sujet important. Le digital, on en a parlé. Ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours approcher au mieux nos partenaires, le plus finement possible, répondre à leurs attentes et celles surtout de leurs clients. Et on sait que le marché d'une année à l'autre, il peut basculer complètement dans tous les sens. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse de mieux. Je pense que l'ambition, c'est d'écouter et d'être au plus proche de ce qui est demandé par nos partenaires et les clients.
Et l'ambition, c'est de collecter plus que cette année, rebondir un peu plus que l'année dernière et toujours avoir une croissance positive. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir reçus et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Salut.